Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo de ma petite série sur l'accouchement à domicile pour vous expliquer comment je m'y prépare. Encore une fois, si jamais vous débarquez, sachez que c'est une deuxième grossesse pour moi. Pour ma première, j'avais accouché à la maternité avec Péri, même si au début je voulais pas la prendre, finalement je l'ai demandé. Et pour ce deuxième accouchement, là pour le coup je suis déterminée à accoucher chez moi, avec l'aide de mon compagnon bien sûr, mais aussi d'une sage-femme, parce que sachez que il existe également des accouchements à domicile non assistés, donc sans présence médicale du tout, mais ce n'est pas mon projet à moi pour cette naissance, il y aura une sage-femme. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment on compte s'organiser, mon compagnon et moi, pour cette naissance à la maison, où est-ce qu'on pense faire les choses, même si en soi tout va se décider le jour J, à l'instant T. Peut-être que finalement j'ai prévu d'accoucher dans mon salon, mais peut-être que le jour J j'aurai envie d'être dans ma chambre ou dans la salle de bain, peu importe. En tout cas, je vais vous expliquer ce qu'on a prévu, comment on a pensé les choses, et je vais aussi vous montrer du coup le matériel qui est prévu. Et notamment du matériel zéro déchet principalement, puisque je suis de plus en plus dans une démarche minimaliste, zéro déchet, écologique, donc j'essaie de réduire un petit peu l'impact de mes choix de consommation sur la planète. Tout n'est pas parfait, d'autant plus que notre sage-femme a besoin d'un matériel au cas où aussi, et donc il n'y a pas que du zéro déchet. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu comment on a pensé les choses, comment on va s'organiser rapidement, et ensuite je vous montrerai le matériel. Nous, on a prévu de faire l'accouchement dans le salon, puisque c'est la pièce la plus grande, et c'est celle qui nous offre le plus de possibilités. Il faut savoir aussi que j'ai prévu d'accoucher dans l'eau, donc il y aura une piscine d'accouchement, et du coup, forcément, pour installer la piscine, il faut quand même un petit peu de place, même si elle n'est pas immense. C'est une piscine d'accouchement, c'est fait pour, mais voilà, il faut quand même un petit peu de place, donc le salon était la pièce la plus appropriée. En plus, on est près de la cuisine si on a besoin d'un robinet, si on a besoin de petites choses à grignoter, etc. etc. Du coup, je vais peut-être pas vous faire un room tour du salon, si j'y pense je vous mettrai une petite image ou deux, mais sinon je vous laisserai aller voir ma vidéo home tour, ça n'a pas trop changé, si ce n'est que la table la table pour manger, en fait, elle est dans la cuisine désormais et plus dans le salon. Mais pour le jour de l'accouchement, on va la remettre dans le salon de toute façon pour que ma sage-femme puisse poser tout son matériel. En termes de configuration de la pièce, il faut savoir que j'ai des tapis, un peu tapis de gym Ikea, qui se plient et se déplient. Ceux-ci, pour le coup, je pense les déplier, et par-dessus, je mettrai aussi mon ballon de yoga, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, vous savez, ou de pilates. Je sais plus, c'est des gros ballons comme ça, qui sont bien connus de la plupart des femmes enceintes. On en a souvent aussi dans les maternités. Donc pour le coup, je le mettrai sur les tapis, et ce sera un peu l'espace entre guillemets mobilité si j'ai besoin de me mettre sur le ballon, si j'ai envie de me mettre dans une position bien précise, m'appuyer contre le mur, ou bref, ce sera très utile d'avoir ça, je pense, à la maison. En tout cas, on les a, donc autant s'en servir. Voilà, ensuite juste après il y aura la piscine d'accouchement avec sûrement la bâche en dessous pour que personne ne glisse, parce qu'on est sur du carrelage à la maison. Et comme il y a la petite table de ma fille pas très loin, je pense que je vais juste la décaler, et dessus on posera les serviettes pour pouvoir se sécher lorsqu'on sort de l'eau et tout et tout. Voilà, ensuite comme je vous l'ai dit, il y a mon canapé, donc vous voyez, sur lequel je suis assise. Et en fait c'est un canapé lit, donc on va le mettre en mode lit pour l'accouchement. Voilà, quand on sentira que le travail est en train de commencer, que c'est pas autre chose, eh bien on l'installera. On a prévu tout ce qu'il faut, mais en gros le canapé lit sera protégé, si bien que je pourrais passer une partie du travail dessus. Donc si je perds les os, ce sera pas un souci. Et je pourrais également aller m'y reposer après avoir accouché, puisque ma sage-femme m'a demandé si ça me dérangeait pas trop que l'on fasse la délivrance du placenta plutôt ailleurs que dans la piscine. Autant j'aimerais bien sortir mon bébé dans la piscine, autant le placenta, ce serait plus simple pour elle qu'on le fasse pas dans la piscine, parce que si je dois saigner par exemple, c'est plus difficile d'évaluer la quantité des saignements dans l'eau qu'ailleurs, et je comprends tout à fait. Et voilà, autant je pense qu'elle me laissera quelques petites minutes pour dire bonjour à mon bébé, clairement, mais après ça me dérange pas du tout de passer sur le lit, au contraire, on sera bien installé. Donc voilà, c'est tout prévu pour. Comme je vous l'ai dit, il y aura une table pour les affaires de ma sage-femme, et la petite table basse sur laquelle j'ai posé mon trépied pour filmer.
Je pense qu'on y mettra de la tisane, de l'eau, des petites dattes, des mangues séchées, enfin des petits snacks comme ça que je pourrais manger tout au long du travail, parce que oui, on peut manger tout au long du travail, en tout cas dans le cadre d'un accouchement à domicile. Elle va clairement pas me l'interdire. Après, c'est sûr que, comme elle nous le disait souvent, quand on est dans le travail, qu'on a les contractions, etc., on n'a pas forcément l'envie de se faire un énorme plat bien copieux. Donc voilà, des petits snacks comme ça ira très très bien pour redonner de l'énergie au fur et à mesure que le travail avance. Voilà, donc ça c'était du coup pour l'organisation. Maintenant, je vais vous montrer le matériel. Il y a des choses que je vais vous montrer en close-up et puis d'autres que je vais vous montrer là comme ça pour des questions de praticité tout simplement. Donc la première chose que je voulais vous montrer vite fait, c'est la piscine d'accouchement, bien sûr, puisque c'est un peu l'élément principal pour cette naissance. Donc on l'a reçue hier à l'heure où je tourne, on l'a reçue le 4 mai. Et le 4 mai, c'est le jour de mes 37 semaines d'aménorrhée, donc c'est tout pile la date à partir de laquelle bébé pourrait arriver sans problème, bien que mon terme soit le 2 juin. Alors nous, on a loué notre piscine d'accouchement sur le site Babionat, et vraiment je vous recommande ce site, ils sont extra. C'est-à-dire qu'au début, on avait vu une piscine d'accouchement à la location, et malheureusement, elle n'était pas à dispo aux dates que l'on souhaitait. Moi, j'étais un petit peu désespérée parce que je trouve que ce n'est pas facile à trouver. Et mon chéri a eu la bonne idée de leur envoyer un petit message, chose que moi je n'ose jamais faire. Je déteste appeler, j'ose pas trop envoyer non plus les messages et tout. Heureusement qu'il était là parce que du coup ils ont été super gentils, super humains. Et en fait ils se sont dégotés une deuxième piscine d'accouchement et ils nous ont dit du coup comme on sait que vous en cherchez une, on va vous prévenir dès qu'on la reçoit. Et comme ça dès qu'on la reçoit vous pouvez tout de suite passer à la réservation. Et comme ça elle sera pour vous quoi. Donc on était trop contents. On s'en est occupé dans la foulée. Donc il y a la piscine d'accouchement qui est prévue pour ça, hein, vraiment. C'est-à-dire que le sol c'est beaucoup plus confortable qu'une piscine classique parce que vous allez forcément, enfin très probablement à un moment donné vous mettre sur les genoux. Vous allez peut-être y passer du temps aussi dans cette piscine. Donc c'est vraiment pensé pour que ce soit confortable. Normalement je crois qu'il y a des poignées, j'ai pas vérifié sur celle-ci mais je crois bien qu'il y a les poignées exprès aussi. Vous avez le tuyau de raccordement pour aller jusqu'au robinet pour pouvoir remplir la piscine. Il y a la pompe électrique pour pouvoir gonfler la piscine rapidement. Vous n'avez pas besoin de souffler pendant 3 heures. Voilà, donc c'est vraiment très très bien pensé. J'essaierai de vous mettre peut-être le prix de la location si jamais ça vous intéresse. Et il faut savoir qu'en plus de la location de la piscine, il faut acheter pour le coup un liner de protection. Et ça c'est acheté, c'est pas à louer. C'est à usage unique, donc quand je vous disais qu'on peut pas être dans le zéro déchet à 100%, en tout cas c'est compliqué. Voilà, là on est obligé d'avoir un liner à usage unique pour des questions d'hygiène. Après pour la personne qui louera la piscine par la suite. Voilà donc pour la piscine. Ensuite, en termes de matériel pour le canapé lit, on a demandé à mes parents une bâche, carrément. Comme ça sur le matelas on mettra une bâche de protection, c'est complètement imperméable, si bien que si je perds les os, le matelas ne pourra pas être souillé, ça c'est le plus important. Ensuite, on aura des alaises, donc il y a une alaise, vous savez, en matière un peu imperméable, mais lavable. Hein. Une deuxième protection de matelas, mais vous savez, un peu molleton. Un drap housse normal de matelas. Et après, il y a la housse de couette pour la couette, les têtes d'oreiller. Et en fait, tout ce matériel-là, donc toutes les alaises, tous les draps et compagnie, c'est de la récup. C'est ma mère qui a récupéré ça chez une amie. Elle n'en voulait plus, ça allait partir à la poubelle. Donc on a récupéré ça, on s'est assuré que c'était en suffisamment bon état et que c'était aux bonnes dimensions. Et ensuite j'ai tout mis à la machine à haute température. Donc on a tout bien nettoyé, tout est bien propre, voilà. On n'aura plus qu'à stocker ça dans le canapé lit en attendant le jour J pour tout installer, comme ça c'est à proximité. Et du coup si c'est nécessaire, ce sera sûrement le cas je pense, eh bien on jettera tout à la poubelle après. Donc mes parents m'ont donné de très grands sacs poubelles, comme ça on n'aura plus qu'à tout mettre dedans, tout le matériel en fait qui devrait être jeté, on le jettera. Donc là encore on n'est pas forcément dans du zéro déchet, même si on ne sait pas, peut-être qu'au final ça va pas être souillé, on verra bien ce qui se passe. Mais au moins on aura offert une seconde vie à des draps avant de devoir les jeter. Et ce sont des draps qui auront déjà beaucoup servi auparavant, donc c'est pas exactement la même chose je trouve que d'acheter du jetable, voilà, quelque chose à usage unique. C'est déjà un petit peu mieux.
Ensuite, on a également des serviettes et des gants de toilette pour la sortie de la piscine. Les gants, j'y pense notamment pour mettre sur le périnée, donc un gant d'eau bien chaude sur le périnée au moment de la sortie de bébé pour pallier à cette fameuse sensation de cercle de feu. Voilà, et puis pour nettoyer également si j'ai besoin, moi, même dans les jours qui suivent, si j'ai besoin de nettoyer la zone intime, voilà, avec des gants. Tout ça c'est pareil, c'est de la récup puisque ça risque d'être sali, ça risque d'être taché de sang et potentiellement d'autres choses, donc on ne sait pas si ça va pouvoir être rattrapé à la machine. Du coup dans le doute c'est pareil, on a utilisé vraiment de la récup. Si jamais on est amené à le jeter, c'est pas vraiment zéro déchet puisque on jette quand même, mais encore une fois c'est bien moins pire que du jetable pur et dur à usage unique, puisqu'au moins ça aura bien servi. C'est pareil, ça a été lavé à haute température avec les draps, histoire que tout soit propre, tout soit bien pour l'accouchement. Ensuite à la maison on a beaucoup de langes, donc moi je pensais en utiliser un que j'aime pas trop, que j'avais gardé, qui était à ma fille quand elle était bébé, mais c'est pas mon préféré parce qu'il y a des choses écrites dessus en fait, tout simplement j'aime mieux quand c'est uni. Donc celui-ci je pensais le garder pour le placenta puisque du coup il va être sali, pour le placenta en fait que l'on va mettre dans un saladier, parce que, ah oui ça j'en ai pas parlé, parmi les projets de cette naissance, on compte ne pas couper le cordon de bébé avant que celui-ci ne tombe de lui-même en fait. En gros, quand bébé sort et que son placenta sort petit à petit, le cordon va cesser de battre parce que bébé va maintenant respirer avec ses poumons. En fait, les poumons vont prendre le relais du placenta. Donc petit à petit, le cordon va cesser de battre, il va sécher et on n'a plus besoin ni du cordon ni du placenta. Donc le cordon va tomber au bout d'un moment tout seul en fait. Il faut savoir, si vous ne le coupez pas, un jour il va tomber. Il ne va pas rester éternellement. Et nous, on aimerait bien essayer ça. C'est ce qu'on appelle le bébé lotus. Je vous laisse taper bébé lotus sur internet si vous voulez en savoir plus, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si on arrive à le faire, du coup, je vous en parlerai peut-être. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait essayer. Et du coup, le placenta, il faut le conserver. Hein. C'est comme... excusez-moi, mais c'est un peu comme un morceau de viande, donc il se conserve pas tout seul et ça peut vite créer des odeurs apparemment. Du coup, on a un saladier à la maison qui nous sert pour la cuisine, qu'on nettoiera après, et on mettra un lange dedans, du gros sel pour le placenta, des herbes ou des pétales ou quoi pour que ça sente pas trop mauvais, et on le laissera à l'intérieur. Voilà pourquoi il nous faut des langes, et on en aura également besoin pour bébé. Voilà, pour mettre autour de lui. Ça peut être pour moi aussi, pour les montées de lait, ça peut être pour en bas si jamais ce que j'ai prévu n'est pas suffisant. Et justement, puisqu'on en parle, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour l'après-accouchement. C'est vrai que c'est surtout axé accouchement ce que je vous montre, mais il y a un petit peu de postpartum aussi. Parfois c'est un peu lié. Et là notamment, j'ai acheté un lot de 3 culottes de règles sur Blinks. Donc 100% écologique. Taille 36. Et en fait, j'ai bien vérifié, elles sont recommandées pour les saignements post-accouchement, parce que c'est quand même assez rare de trouver des culottes de règles suffisamment absorbantes pour ça. Mais là, apparemment, elles étaient recommandées pour. Mais si jamais ce n'était pas suffisant, je pense que je mettrais tout simplement un lange plié dedans pour éviter de tacher, pour éviter de trop tacher les draps du canapé lit ou mes vêtements. Même si honnêtement, les premiers jours, je pense que je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais surtout rester dans le lit. Et probablement même pas mettre de vêtements, juste mettre une serviette ou encore des langes en dessous de mes fesses pour éviter de trop tacher les draps. Mais même si je les tachais, à la limite, comme je vous l'ai dit, c'est pas bien gênant puisque de toute façon c'est de la récup. Si ça doit finir à la poubelle, ce n'est pas très grave. Bref, je vous montre du coup à quoi elles ressemblent parce que je les trouve vraiment chouettes. Même si vous voulez vous en servir juste pour des règles normales, je pense qu'elles doivent exister aussi en version flux normale ou peu abondant. Mais ce que je trouve génial en fait, c'est qu'elles s'ouvrent sur le côté. Vous savez, les culottes de règles, vous mettez ça... en fait, vous mettez juste une culotte, vous mettez pas de serviette à l'intérieur ou quoi. Mais du coup, quand vous devez la changer, si jamais c'est en journée par exemple que vous voulez la changer, vous êtes obligé du coup d'enlever votre pantalon, d'enlever la culotte sale, de remettre une culotte propre et de remettre votre pantalon. Donc c'est pas très pratique. Et moi clairement après un accouchement, si jamais je décide de m'habiller, ce qui serait peu probable je pense, mais si je décide de mettre des vêtements, j'ai pas envie de devoir
Et puis même si je mets pas de vêtements, d'ailleurs j'ai pas envie de devoir galérer à descendre la culotte et tout, à me plier, tout ça. Donc là en fait tout simplement vous avez des boutons pression sur les côtés, comme ça. Et donc quand vous devez changer votre culotte, vous n'avez qu'à les ouvrir. Et donc je trouve ça super pratique, c'est vraiment trop bien pensé. Après comme je disais à mon chéri, je trouve que bon bah voilà, ça se voit que c'est pour des flux abondants parce que c'est quand même assez épais, vous voyez. Mais après en termes de design, elle reste super jolie. Mais voilà, moi je trouve qu'on voit pour le coup que c'est des culottes de règles. Ça se voit un petit peu, alors que celles que j'ai pour mes règles normales, bah, ça se voit clairement pas. Mais ça me dérange pas, c'est clairement des culottes de règles que je vais pas remettre après pour mes règles. C'est juste pour les saignements post-accouchement que je vais les porter. Mais voilà, en tout cas, j'essaierai de vous retrouver le prix du lot de 3. Je vous avoue que j'avais utilisé un code promo d'une influenceuse, je sais plus comment j'étais tombée dessus. Mais j'ai dit, bah allez, je vais en profiter, hein, 50%, moi ça me va. Donc j'avais profité d'un code promo, n'hésitez pas à aller voir, souvent les influenceuses sont en partenariat avec cette marque, si ça peut vous aider. Et si vraiment cette solution-là n'était pas du tout pratique, ne fonctionnait pas ou quoi, il me reste en fait un paquet entamé pour le coup de serviettes hygiéniques maxi absorbantes spéciale nuit, tata, que j'avais utilisé pour mon premier accouchement, donc pour ma fille aînée. Et comme vous voyez, il m'en reste vraiment plein. C'est pas zéro déchet, mais je les ai en fait, elles sont chez moi, donc si besoin, peut-être que je les utiliserai. Voilà, en tout cas, je les laisse à disposition et on verra si je décide de m'en servir ou non. C'est un peu la même chose pour les coussinets d'allaitement, si j'en ai besoin pour les montées de lait, pour éviter encore une fois d'en mettre partout dans les draps. Non pas que ce soit trop gênant de les salir, encore une fois, je vous l'ai dit, s'il faut les jeter à la fin, c'est pas grave. Mais c'est surtout que c'est pas agréable de dormir sur des draps mouillés, quoi. Donc si jamais j'en ai besoin, j'ai des lavables et des jetables, pareil, qui me restaient de ma fille aînée. Donc je pense plutôt utiliser les lavables comme ceci avec une brassière. J'ai des brassières aussi voilà, d'allaitement que j'avais de ma première. Et donc voilà, j'utiliserai probablement brassière plus coussinet si c'est nécessaire. Et si je vois que c'est pas pratique, que ça bouge ou quoi que ce soit, et que je préfère, et bien du coup j'utiliserai les jetables avec la petite bande adhésive là. Qu'il me reste parce que bah voilà, là encore je les ai chez moi, autant j'irai pas en acheter clairement, même si l'option lavable me plaisait pas, tant pis je ferai avec, j'irai pas en acheter, mais là je les ai donc bon, ça me dérangerait pas forcément de les finir. Maintenant je vais vous montrer les quelques petites choses que j'ai prévues pour la gestion de la douleur. Pour le coup c'est plus axé là-dessus, ou même pour l'ambiance on va dire de l'accouchement, pour se détendre, pour se sentir bien. Bien sûr il y aura de la musique, donc nous on a une belle enceinte dans le salon et j'ai déjà prévu quelques musiques que j'aime bien en fait, qui me détendent. Il y a notamment une playlist qui s'appelle Peace Therapy, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, elle est sur YouTube, c'est juste que c'est un peu pénible parce que du coup vous avez les pubs, voilà. Mais il me semble que je l'ai aussi sur mon ordinateur et du coup sans les pubs, donc on va vérifier ça, mais toujours est-il que j'ai déjà prévu cette playlist que j'aime énormément, qui me détend beaucoup, en fait je me sens très bien quand je l'écoute. Donc j'ai envie de pouvoir l'écouter pendant les contractions et tout et tout. Pareil, il y a une petite musique que j'aime énormément. Pareil, je vous mettrai le lien. Je crois que le titre c'est Appa. Et je l'aime trop cette petite musique là. C'est une petite pépite pour moi. C'est une des plus belles découvertes musicales pour moi. Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Elle me touche, elle me fait quelque chose. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir la mettre lorsque bébé arrivera en fait. Genre dès qu'il arrive, on met cette musique là, je sais pas. Parce que je la trouve vraiment trop belle. Donc ça, pour le coup, je peux pas vous le montrer, mais ça fait partie du truc, de l'ambiance. En termes de gestion de douleur, la fameuse bouillotte. Parce que moi, quand j'ai mes règles, il y a pratiquement que ça qui me soulage. En fait, j'essaye même pas autre chose parce que je suis pas médicament. Mais je sais que quand j'ai mes règles, j'adore utiliser une bouillotte d'eau chaude sur mon ventre ou même des fois dans le dos. Et bien que les contractions soient bien plus intenses que des règles, je pense que ça peut quand même faire du bien, surtout en début de travail ou quoi. Donc bon, en tout cas on perd rien à essayer, donc la bouillotte, elle sera à mes côtés.
J'ai également fait un petit mélange d'huile et d'huile essentielle que j'ai vu en fait sur internet. J'essaierai aussi de vous mettre le lien du site sur lequel je l'ai vu. Je crois que c'est sur Maman Naturelle. J'ai un doute, mais j'essaierai de penser à vous mettre le lien. D'ailleurs, si j'oublie de mettre des liens, n'hésitez pas à me le dire gentiment en commentaire, parce que je suis un peu tête en l'air. Et vu que là j'ai plusieurs choses à vous mettre, c'est presque sûr que je vais oublier au moins une chose. Donc bon, en tout cas c'est un mélange d'huile de noyau d'abricot, d'huile essentielle de palmarosa et d'huile essentielle de giroflier. Et en fait c'est censé entre guillemets remplacer la péridurale. Enfin je mets des gros guillemets, mais c'est censé aider un petit peu avec la douleur des contractions. Donc en fait on masse la zone douloureuse avec ça toutes les 20 minutes ou au moment en fait où on en ressent le besoin et l'envie. Voilà, donc j'ai déjà préparé le petit mélange, j'ai écrit sur une petite étiquette combien de gouttes il fallait, parce que du coup c'est mon chéri qui va gérer ça, hein. À moins que je me masse toute seule, mais s'il est là je pense que c'est lui qui me massera la plupart du temps. Et donc voilà, j'ai tout mis sur la petite étiquette comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête ou à reposer la question. J'ai aussi prévu des huiles essentielles et notamment une que j'aime énormément, qui est l'huile essentielle d'orange douce. J'adore cette odeur, je trouve que ça sent trop bon. C'est tout simple mais j'aime trop. J'aime trop cette odeur. Et du coup je pensais descendre mon diffuseur d'huile essentielle dans le salon et diffuser de l'huile essentielle d'orange douce pour être dans une atmosphère de détente en fait. Parce que j'adore vraiment cette odeur et c'est une odeur qui m'apaise quasi instantanément. Donc voilà. N'hésitez pas à penser à ce genre de petits détails, que ce soit les sons, les odeurs, au niveau du visuel aussi. Par exemple, ça peut être de mettre des bougies. Moi, je sais que je vais fermer un peu les volets du salon pour qu'on n'ait pas trop de lumière, qu'on soit dans un espace un peu tamisé. Et le dernier objet en termes de gestion de la douleur, pour le coup, c'est le peigne. Le peigne en bois, en fait, tout simple, hein, celui que j'utilise pour démêler mes cheveux. Je vous le montrerai, mais en gros je l'attrape comme ça pour que les pics soient dans la paume de ma main et je serre très fort et apparemment ça peut aider au moment d'une contraction parce que ça envoie un autre signal douloureux au cerveau. Donc tout est bon à tenter, hein, ma foi, tant que ça ne fait pas plus de mal. Je crois que c'est à peu près tout. Je sais plus si je crois que je vous ai parlé de mon ballon de yoga, pilates, grossesse, enfin vous voyez ce que c'est. Bon voilà, donc il sera dans le salon également. Et sinon, ma foi, je crois que c'est tout en termes de matériel bien spécifique à l'accouchement à domicile. Ouais, il me semble que c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous aussi vous prévoyez d'accoucher à la maison, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu comme matériel. Peut-être qu'il y a des petites choses auxquelles j'ai pas pensé et qui pourraient me servir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à la partager et à partager celle de ma petite playlist sur l'accouchement à domicile parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur le sujet, en tout cas en français. C'est pas toujours évident à trouver, donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!